Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon. C'est la leçon de la lecture. La poupée de cire, livret d'activité, page 56. On commence la lecture. La poupée de cire. Ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une. La bonne? Où est la caisse? Sophie? Dans l'antichambre. Venez vite, ma bonne. Je vous en supplie. La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. Une caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde de frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée qui était encore couverte d'un papier d'emballage. La bonne: Prenez garde, ne tirez pas encore. Vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Sophie: Cassez-les, arrachez-les, vite ma bonne, que j'ai ma poupée. La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Les joues étaient roses avec de petites fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine et les bras en cire. Charmant et potelé. La toilette était très simple. Une robe percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. Sophie l'embrassa plus de 20 fois et la tentant dans ses bras. Elle se mit à sauter et à danser. Son cousin Paul, qui avait 5 ans et qui était
en visite chez Sophie, accourut aux cris de joie qu'elle poussait. Ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une. Donc Sophie, qui appela sa bonne pour venir à l'autre chambre ou à l'antichambre pour ouvrir la caisse que son père lui a envoyée pour découvrir ce qu'il y a dedans. La bonne, où est la caisse? Sophie, dans l'antichambre. Venez vite, ma bonne. Je vous en supplie. La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. La bonne demanda à Sophie où se trouvait la caisse et bien sûr Sophie lui montre cette caisse qui se trouvait dans l'antichambre et elle était impatiente pour que la bonne lui ouvrît la caisse. Une caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde de frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée, qui était encore couverte d'un papier d'emballage. La bonne ouvrit la caisse et Sophie, elle aperçut la poupée de cire. Elle a sauté et elle a crié de joie. Et elle voulait prendre la poupée qui était encore dans son emballage. La bonne, prenez garde, ne tirez pas encore. Vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Sophie, cassez-les, arrachez-les. Vite, ma bonne. Que j'ai ma poupée. Sophie voulait saisir sa poupée. Elle était très impatiente et la bonne lui demandait de prendre garde et ne pas tirer trop parce que la poupée est tenue par des cordons. La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers et Sophie peut prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. La bonne, qui avait de la sagesse et de la raison, ne tirait pas et n'arrachait pas. Elle prit un ciseau et coupa les cordons et les papiers pour que Sophie puisse prendre sa poupée. Les joues
était rose avec de petites fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine, les bras en cire, charmant et potelé. La toilette était très simple. Une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. Dans ce paragraphe, on vous décrit la poupée de Sophie. Elle avait les joues roses avec des petites fossettes, des yeux bleus brillants, un cou, une poitrine et des bras en cire, potelés et charmants. Et elle portait une robe percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau de vernis. Sophie l'embrassa plus de 20 fois et la tentant dans ses bras, elle se mit à sauter et à danser. Son cousin Paul, qui avait 5 ans et qui était en visite chez Sophie, accourut au cri de joie qu'elle poussait. Sophie exprimait sa joie. Elle embrassa sa poupée, elle la prenait dans ses bras, elle sautait, elle dansait. Et Paul, son cousin qui était en visite chez eux, il avait peur aux cris de joie qu'elle poussait. Passons maintenant aux questions. Pour la question numéro 1, qui sont les personnages de ce texte? Qui sont les personnages de ce texte? Alors, nous avons en premier lieu Sophie et la bonne, et il y a le cousin Paul. Question numéro 2. D'où a été envoyée la poupée et par qui? Qui a envoyé cette poupée? Bien sûr, c'est le papa de Sophie qui a envoyé la poupée de Paris. Question numéro 3. Sophie est très contente de sa poupée. Relève 3 actions qui le montrent dans ce texte. Bien sûr qu'elle est très contente et il y a bien sûr des phrases qui le montrent. D'abord, elle poussa un cri de joie. Elle dit à sa bonne: « Cassez-les, arrachez-les vite, ma bonne !» Et elle l'embrassa plus de 20 fois et elle l'a tenté dans ses bras. Pour la question numéro 4, quel sens a le mot ouvrage dans ce texte? Est-ce qu'il s'agit d'un roman, une broderie ou bien une peinture? Le mot ouvrage, il a le sens de broderie, bien sûr, parce que on vous a dit dans le texte, elle a pris ses ciseaux. Dans la 5e question, on vous demande de décrire la poupée. Comment est la poupée?
Elle a les cheveux blancs frisés, les joues roses, les yeux bleus, le cou, la poitrine et les bras en cire. Question numéro 6. Que porte la poupée? C'est-à-dire, comment elle est vêtue? Elle porte une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau de vernis. Et enfin, question numéro 7. Voici des adjectifs. Vous avez impatiente, raisonnable, polie, précautionneuse, lesquels conviendraient à Sophie ou à sa bonne. La réponse, Sophie, elle est impatiente, elle est polie. Pour la bonne, elle est raisonnable et précautionneuse. Merci mes chers élèves. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner et de laisser des commentaires. À très bientôt et pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Au revoir.